On va voir la règle de l'hôpital ou règle de l'hospital. Et en fait, c'est une technique très pratique pour calculer des limites qui ont une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que j'entends par forme indéterminée? C'est par exemple 0 sur 0 ou alors l'infini sur l'infini. Dès qu'on aura ce cas-là dans un calcul de limite, qu'on a 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, on pourra appliquer la règle de l'hospital. Donc, la règle de l'hospital, c'est quoi? C'est que si on veut calculer cette limite et qu'on a une forme indéterminée, donc souvent ce sera une fraction, donc avec en haut une certaine fonction, en bas une autre fonction. Si on remarque que c'est une forme indéterminée, donc par exemple 0 sur 0, alors on peut appliquer la règle de l'hospital et ce calcul de limite, de par la règle de l'hospital, on sait que c'est exactement le même que le calcul des limites si je dérive en haut et si je dérive en bas. Donc avec des cas concrets, ça donne quoi? Ici, on a 3 exemples qu'on va voir. Le premier, c'est ici x divisé par exponentielle de x en l'infini. Donc x en l'infini, ça donne l'infini, et exponentielle de l'infini, c'est l'infini. Donc on a une forme, l'infini sur l'infini, on peut appliquer la règle de l'hospital. Donc ça nous donne la limite quand x tend vers l'infini. On doit dériver le haut, donc la dérivée de x, ça nous donne 1. Et on doit dériver le bas, la dérivée d'exponentielle de x, ça nous donne exponentielle de x, donc comme ceci. Et là, ça nous donne 1 divisé par l'infini, et 1 divisé par l'infini, ça donne 0. Si on passe maintenant au cas suivant, alors je vais évaluer cette limite en 0 plus, je sais pas si ça change, mais on va s'éviter des cas spéciaux. Donc, si on calcule cette limite, ça nous donne le sinus de 0, donc 0, divisé par 0 au carré, donc 0 sur 0. C'est une forme indéterminée, je peux appliquer la règle de l'hospital, donc je dérive en haut, je dérive en bas, limite quand x tend vers 0 plus, de 4 fois cosinus de 4x, la dérivée de sinus de 4x, et en bas on a 2x. Si maintenant ceci, on veut l'évaluer en 0 plus, alors qu'est-ce qui se passe au numérateur? Cosinus de 0, ça donne 1, donc on aura simplement 4. Et 2 fois 0 plus, ça nous donne 0, mais on est dans les positifs, donc on aura 4 sur 0 plus, et donc ceci, ça nous donne plus l'infini. Vous voyez qu'ici, j'ai pris le cas où on l'évalue en 0 plus, parce que si on l'évaluait simplement en 0, on aurait eu le cas où on venait depuis la droite, et donc ça valait plus l'infini, et le cas où on venait depuis la gauche, donc on était en 0 moins, et cette fois, ça valait moins l'infini. Si t'as pas encore fait les limites à droite et les limites à gauche, c'est pas un problème. On peut passer au dernier exemple. Ici, le logarithme de x divisé par x en l'infini. Logarithme de l'infini, ça donne l'infini. X en l'infini, c'est l'infini. Donc ça nous donne l'infini sur l'infini. On a une forme indéterminée, on peut appliquer l'hospital. Donc limite quand x tend vers l'infini de la dérivée de logarithme de x, donc ça nous donne 1 sur x. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc ça nous donne la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x, et ceci, 1 divisé par l'infini, ça donne 0. Voilà, tu vois que la règle de l'hospital, c'est quelque chose de très pratique pour évaluer ces formes indéterminées de limites. Et ce qui est pratique, c'est que si tu dérives en haut et tu dérives en bas, donc si tu appliques une fois la règle de l'hospital, tu peux la réappliquer si tu as toujours une forme indéterminée. Tu peux appliquer autant de fois la règle de l'hospital jusqu'à avoir une forme déterminée dont tu peux trouver la limite.